Shalom, chers internautes, bienvenue dans cette semaine spéciale. C'est toujours votre mission, le temps de réforme, mais vous savez tous que l'ensemble état de Kingasani a organisé une grande journée d'enseignement au Babengi en fête apostolique avec comme thème l'apostasie et les apostats. Alors, on n'a pas voulu que vous soyez déconnectés, que vous n'ayez pas l'information. C'est pourquoi on a fait une semaine spéciale, rien que pour vous. Donc, on va parler de ce thème-là en profondeur. On aura tous les intervenants parce que je crois bien que nous avons 8 ministres, donc 8 grâces ministérielles qui passeront dans l'Assemblée état d'Nkoli, mais qui passeront également dans votre mission le temps de réforme pour que vous soyez aussi bénéficiaires de cette grâce, pour que vous soyez aussi éveillés, comment je peux dire, pour que vous soyez aussi informés de ce qui se passe. Parce qu'on vous avait dit que cette chaîne, c'est une chaîne 100% chrétienne, elle est mise à votre disposition pour votre édification, pour vous donner la lumière, la vraie explication de Sainte Écriture. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour, parce qu'on a plusieurs sous-thèmes, tellement qu'on a 8 ministres, on a aussi 8 sous-thèmes. Hier, on était là avec le docteur Pichu Bosangue. Il nous a parlé, lui il a introduit, il nous a parlé de l'apostasie et les apostats. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour avec le pasteur Henri Moutombo de l'ensemble de Télécampem. Avec lui, nous allons parler de les œuvres des Nicolaïtes. Donc, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 6. C'est avec lui que nous allons prendre ces quelques minutes. Il va essayer de nous expliquer les nicolaïsmes, c'est quoi? Quelles sont ces œuvres-là, ces reproches-là? Est-ce que ça concerne seulement l'église d'Éphèse ou bien ça concerne aussi l'église d'aujourd'hui? Alors, sans plus tarder, le pasteur est déjà là avec nous. Nous allons directement commencer. Bonjour, pasteur Henri. Bonjour, ma soeur. Comment allez-vous? Nous tenons par la grâce du Seigneur. Vraiment très ravi de vous avoir sur notre plateau. Merci. Ok. Alors, comme je l'ai dit quand j'ai annoncé l'émission, nous sommes dans cette semaine spéciale. On parle de l'apostasie et les apostats. Alors vous, je crois que vous avez comme sous-thème les œuvres de Nicolaïte. Alors je sais que quand vous allez commencer à parler, peut-être les questions viendront, mais j'aimerais d'abord que vous puissiez nous expliquer le nicolaïsme plutôt. C'est quoi? Quelles sont ces œuvres-là? Merci, ma soeur, pour nous recevoir dans votre émission. Et nous sommes contents aussi de parler au peuple de Dieu qui va nous suivre à travers cette émission. Nous parlons de l'apostasie et de l'apostat. Oui. L'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi, l'abandon d'une croyance. Quelqu'un qui croyait à quelque chose et qui abandonne cette croyance-là, il devient apostat. Okay. Alors, l'apostasie, c'est quand il commence maintenant à entraîner les autres, à diffuser sa doctrine qui va encore faire dévier les autres. Là, on va parler de l'apostasie. Okay. Moi, dans ce que je voudrais parler, je vais parler du nicolaïsme. C'est-à-dire dans Apocalypse chapitre 2, par rapport aux lettres que Jésus-Christ envoie aux églises. Nous voyons à l'église d'Éphèse, il dit que vous haïssez ce que je préfère, ce que je glorifie chez vous, vous haïssez les œuvres des Nicolaïtes, ce que moi aussi je hais. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même donne le témoignage qu'il hait les œuvres des Nicolaïtes. Mais au verset 14e, là, on parle maintenant à l'église de Pergame. On dit qu'il y a chez vous les gens qui soutiennent la doctrine des Nicolaïtes. Tu vois, on a parlé des œuvres des Nicolaïtes et ici, on dit la doctrine des Nicolaïtes. Okay. C'est très important, ces deux termes-là, oui. Les œuvres et la doctrine. Par rapport à votre question, vous avez posé la question, qu'est-ce que ça veut dire le nicolaïsme? Quand nous lisons la Bible, noir sur blanc, on ne voit pas le nicolaïsme défini comme tel. Okay. Dans aucun chapitre de la Bible, on ne voit pas le nicolaïsme défini. Mais il y a certains indices. Okay. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, on compare le nicolaïsme au balamisme. Tu vois? C'est que quelque part, c'est qu'on est en train de donner dans la doctrine du nicolaïsme, ça comme référence, la doctrine de Balaam. Donc c'est comme l'origine
l'origine du nicolaïsme vient de la doctrine de Oui, Balaam. d'ailleurs, dans les recherches que nous avons faites, il y a des gens qui croient que Balaam, c'est en hébreu, et Nicolaïs, c'est en grec. Ok. Donc, c'est le même terme, c'est la même chose. Oui. Mais ici, le nicolaïsme va beaucoup s'appuyer sur ce qu'on appelle la prédication de la luxure. Luxure, c'est-à-dire prendre plaisir au désir sexuel. Ok. Hein, vous voyez? Alors, il y a les gens qui ont dévié dans l'enseignement et c'est très important, surtout à ce qui concerne la vie sexuelle. Donc, ceux qui sont les nicolaïtes, ils prêchent la luxure. La luxure, ça veut dire on donne aux gens la liberté de vivre la vie sexuelle comme ils veulent. Donc, il n'y a pas de limite. Ça, c'est le nicolaïsme. C'est le point clé du nicolaïsme. Parce que le balamisme, vous savez, il est là. Il y a le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles et l'impudicité, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Mais ici, le nicolaïsme, on insiste surtout. C'est ainsi que même dans l'histoire, on croit qu'il y a eu des prêtres, on croit qu'il y a eu des prédicateurs qui, se disant qu'ils étaient pour la grâce, pour eux, la grâce, ça veut dire seulement quoi, mais on avait la licence de tout faire, surtout sur les plans sexuels. Et vous allez accepter avec moi, nous croyons ensemble que la déviation sexuelle, surtout de ce côté-là, c'est l'un des grands péchés. Le péché qui engraine beaucoup, même dans nos assemblées aujourd'hui, on croit à un certain libertinage à ce qui concerne la sexualité. Or, Dieu tel qu'il a créé les choses, il faudrait qu'il y ait un certain ordre. Parce que la sexualité, on doit en parler, c'est par rapport au mariage. Mais maintenant, quand on prend ce que Dieu a créé, on en fait un objet d'un plaisir. C'est-à-dire, on rend la sexualité comme quelque chose qu'on peut faire, comme semblable aux bêtes. Ouais. Même les bêtes, ils respectent la sexualité parce que, selon les scientifiques, une bête mâle ne s'approche de la femelle que quand la femelle est en chaleur. Mais ici, les hommes vont au-delà de ça. C'est-à-dire on accorde aux gens un certain libertinage. Ah, c'est ça le point saillant de ce qu'on appelle le nicolaïsme. Ok, d'accord, merci pasteur. Mais quand vous avez commencé, vous avez dit il y a une nuance entre les œuvres de Nicolaïte et puis la doctrine. Est-ce qu'on peut connaître ces différentes-là? Voilà, c'est ce que je disais. Avant qu'il y ait les œuvres, qu'on pratique les œuvres, il y a tout d'abord l'enseignement. La doctrine, c'est-à-dire l'enseignement. On apporte une certaine connaissance aux gens, on instruit les gens. Je donne un exemple terre à terre. Si vous voyez un catholique faire les signes de la croix, ça c'est une pratique. Même les joueurs en veulent d'entrer sur les terrains de frères. Ce qu'ils font là, ce n'est pas seulement une pratique qu'ils font, mais c'est tout un enseignement qu'ils ont reçu. Ce qui vient avant, c'est l'enseignement. La doctrine, c'est-à-dire, on leur a dit, bon, quand vous êtes quelque part, mais si vous ne savez pas, faites ça, c'est le signe de la croix, vous savez parler de Jésus-Christ. Dans les croyances, ils croient qu'il a fait une prière en faisant le signe de la croix. Vous voyez? Alors, ce qui vient avant, c'est la doctrine. Et quand l'enseignement arrive, maintenant, on pratique cet enseignement-là. Ce sont maintenant les œuvres de l'enseignement. Parce qu'on ne pratique pas les œuvres en l'air comme ça. C'est comme dans l'église, dans la religion. Généralement, parlons des religions. Vous verrez qu'il y a certaines personnes qui croient que pour qu'ils soient des vrais adeptes, ils doivent se raser la tête, ils doivent laisser la barbe. Ce n'est pas une pratique qu'ils ont inventée comme ça. Il y a eu tout d'abord un enseignement qui a précédé. L'enseignement, c'est ça la doctrine. C'est pourquoi même nous, dans nos églises, nous mettons beaucoup d'importance à l'endoctrinement. On doit endoctriner les gens. C'est-à-dire que les gens qui ont reçu l'enseignement, maintenant, quand ils vont vivre cet enseignement, les œuvres qu'ils pratiquent, ce sont les œuvres de l'enseignement. C'est ainsi qu'on parle des œuvres du nicolaïsme et la doctrine. Vous voyez, là-bas, à l'église d'Éphèse, on a dit, vous haïssez les œuvres de l'Église. C'est-à-dire, on était en train de vivre ça, on voyait les gens vivre. On s'est dit, ça
C'est ce qu'enseignent les nicolaïtes. Ils étaient en train de pratiquer. Tandis qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut enseigner, qui croit à une doctrine, mais ne pratique pas ça. Oui. Je vais donner un exemple de quelqu'un que j'ai connu, qui soutient par exemple, comment on appelle, la polygamie, mais lui-même n'est pas polygame. C'est-à-dire qu'il donne l'enseignement, mais il ne vit pas ça. Mais quand on dit il les œuvres, c'est-à-dire qu'on pratique. Alors la doctrine, ça s'arrête au niveau de la connaissance de l'enseignement. Donc la doctrine, c'est au niveau de la connaissance. Les œuvres, maintenant, c'est quand ils prennent cet enseignement, ils mettent en pratique. Ok, d'accord. Alors, pasteur, là, c'était la lettre, c'était adressée à l'église de Fès, je ne sais pas. Est-ce que cette lettre-là, mais cette doctrine, ça concerne aussi l'église d'aujourd'hui, ou bien c'était seulement pour l'église de Fès? Ok. Je crois que si vous lisez bien l'Apocalypse, vous verrez qu'on parle de 7 chandeliers. Et il y avait un seul qui était en train de marcher au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire c'est le même qui a porté le message à Éphèse, qui porte encore un message à Pergame et à Philadelphie. Tu vois? Donc, nous ne pouvons pas dire que c'était spécifique seulement pour Éphèse. Parce que nous croyons que l'Église, telle que l'a fondée les apôtres, elle reste la même Église jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et les mêmes choses que nous vivons, parce que l'Écriture dit, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Ce n'est qu'un perpétuel recommencement. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui a été hier. C'est ce qui viendra le lendemain. Donc l'enseignement qui a été donné à l'Église concerne toute l'Église, même si c'est une lettre qui était spécifique pour les gens d'Éphèse, mais nous voyons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le balamisme, c'est pratique, même dans nos églises aujourd'hui. Le nicolaïsme, c'est pratique. Même si ça ne se fait pas dans les mêmes termes, dans les mêmes circonstances qu'autrefois, mais du moins ça se pratique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui sont corrompus et qui eux-mêmes aussi corrompent l'enseignement. C'est ce qu'a fait Balaam. Et ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui prêchent pour des motifs tout à fait impurs, quelqu'un corrompu en lui-même et qui corrompt même l'enseignement. Alors là, vous avez dit que cet enseignement-là ne concerne pas seulement l'église de Fès, ça concerne aussi l'église d'aujourd'hui. L'église universelle. L'église universelle. Quand vous avez commencé au début, vous avez dit que les œuvres de nicolaïsme consistaient à la luxure. Vous avez dit que c'était plus dans le rapport sexuel, dans le mariage. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut reconnaître ce terme-là, ou bien comment est-ce qu'on peut dire que cette personne est en train de pratiquer les œuvres de nicolaïsme? Ok. Merci beaucoup pour la question. Vous voyez, nous disons les prédicateurs de la grâce. Mais cette grâce que nous professons n'est pas comprise de la même façon chez tout le monde. Il y a les gens qui croient que la grâce, c'est la licence de tout faire, on est déjà sauvé. Il y a des gens qui croient que quand on parle de la grâce, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons que nous serons sauvés, mais c'est parce que la prédestination avait déjà été faite que nous serions sauvés. Or, la grâce, c'est autre chose. Ça veut dire seulement que Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne la capacité d'accomplir ce qu'autrefois on était incapable de pratiquer dans la loi. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'homme et il donne à quelqu'un la capacité d'accomplir la loi de Dieu, d'accomplir la parole de Dieu. Voyez? Oui. Ça fait qu'il y ait un problème sérieux. Quand nous parlons de la lecture, vous verrez qu'il y a même au milieu de nous, même dans nos assemblées, dans les assemblées des saints, vous savez, je n'ai pas moi qui vous informerai, mais la débauche se pratique aussi, même parmi les ministres de Dieu. Plus encore, nous en avons aujourd'hui le ministre qui font ça avec les enfants de Dieu. C'est la luxure, c'est-à-dire, ils le font ne fût-ce que pour le plaisir. Un ministre qui est marié, qui a sa femme, mais il fait un commerce comme ça avec une sœur de l'église. C'est la luxure. Même si il ne le dit pas, mais ça, ce sont les œuvres du nicolaïsme. Vous voyez? Et alors, si nous sommes dans l'église du Seigneur, aujourd'hui, comme on nous a donné l'occasion de parler de l'apostasie, ce sont des pratiques, ce sont des choses que nous devons condamner. Ce sont des choses que nous devons proscrire dans les assemblées de saints. Mais vous avez dit que ce sont des choses qui se font en cachette. Comment est-ce que on saura détecter que cette personne est en train d'accomplir ces œuvres-là? Oui.
je ne crois pas, hein, ce n'est pas moi qui dirais qu'on puisse établir une police pour suivre les prédicateurs derrière. Mais vous et moi, vous savez, aujourd'hui, je vous ai dit que c'est un cancer qui gangrène beaucoup de nos ministres, beaucoup dans nos églises. On ne vit pas la moralité chrétienne telle qu'on devait la vivre. Parce que quand on parle du nicolaïsme, je lisais même quelque part, on a dit qu'il y avait des prêtres qui se donnaient l'élix, hein, qui échangeaient même des femmes. En vrai, c'est ça le nicolaïsme. On croit que la femme, je peux vous donner une anecdote, je connais un ministre de Dieu qui a prêché et la personne qui a reçu cet enseignement jusqu'aujourd'hui, il ne croit pas. Il dit, moi je ne peux pas croire vos histoires de saints là. Qu'est-ce que le ministre lui a dit? Il lui a dit, ça c'est l'enseignement des Nicolaïtes. Le ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes frères, quel est le péché, quel est le mal que tu fais quand tu vas dans un village que tu ne connais, tu en rencontres une femme, tu as ton argent, tu voudrais te satisfaire, elle aussi a besoin d'argent, vous vous retrouvez à deux, vous faites un plaisir là, vous couchez ensemble. Quel est le mal que tu as fait parce que toi, tu t'es réjoui, elle a bénéficié de l'argent. Quel est le mal? Même Dieu là, qu'est-ce qu'il va condamner? Tu vois un peu, c'est le nicolaïsme, ça c'est-à-dire on essaie un peu d'endoctriner. Et le frère l'a dit, bon, moi je croyais que prendre une femme qui n'est pas votre femme, c'est un péché. Mais je vois un ministre de Dieu qui me dit, mais quel est le mal que tu as fait parce que tu as aidé une femme, elle aussi t'a aidé, tu t'es satisfait. Tu vois ma soeur? Et c'est la même chose, ça se pratique aujourd'hui. Ce n'est même pas du temps de l'église de Pergame, c'est aujourd'hui, parmi les saints. Moi, ce que je dis là, c'est une chose vraie, vérifiable. Alors, tu vois? Et ça, et il y a beaucoup de ministres qui croient comme ça. Il y a aussi des hommes de Dieu, même si ils ne les professent pas, ils ne les professent pas parce que peut-être ils savent qu'à côté de nous, il y a les gardiens de la doctrine, ils n'accepteront pas qu'on dise ça, ils ne nous accepteront pas parmi eux. Mais ils croient qu'un frère peut aller avec une sœur, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, il y en a un, j'ai appris, qui disait que non. D'ailleurs, un ministre, si tu veux te satisfaire, il faut aller chez la femme mariée parce qu'elle gardera les secrets. Elle ne voudra pas répandre parce que si la chose est répandue, si tu vas chez les petites filles là, elle va te dénoncer. Elle va dire, j'ai couru avec, vous voyez les ministres là, on a fait ça. Mais une femme mariée, elle va garder les secrets. Et ça, c'est un ministre de l'évangile qui le fait, qui le dit. Donc, ce sont des choses que nous vivons. Je ne suis pas au ciel, je suis sur la terre, je suis parmi mes frères. Et nous sommes là, nous voyons les choses qui se passent. Vous disiez que même dans les assemblées, il y a des ministres qui prennent ces luxes-là de pratiquer les œuvres de Nicolaïte. Oui, c'est pour cela que ça a été écrit. Vous voyez, ce qui a été écrit, c'est écrit pour notre instruction. Donc, ce qui a été écrit pour Pergame, ça ne l'a pas été seulement pour Pergame. C'est d'actualité même aujourd'hui. Parce que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui viendra le lendemain. Vous voyez? Alors, il est important que nous revenions à ces choses-là. Parce que si nous sommes ministres de la parole, c'est-à-dire nous sommes les gardiens de la doctrine. Nous sommes les défenseurs de la vérité. En tant que défenseurs de la vérité, on ne peut pas seulement prêcher aux gens des bonnes choses, mais on doit aussi s'attaquer au mal. Parce qu'il y a les mensonges qui courent. Il y a les gens qui... Comme la Bible le dit, il y a des gens qui sont des esprits faibles. Surtout les femmes. Elles tombent comme ça. Elles tombent comme ça dans des choses. Et, vous voyez, du temps de Balaam, il a fait une doctrine. Quelle est la doctrine? Il a seulement dit à Balak que voilà, il faudrait envoyer les femmes au milieu des enfants d'Israël. Leur loi les interdit de s'allier avec les femmes étrangères. Mais ces gens-là sont faibles devant les femmes. C'est comme s'ils les piégeaient. Envoyez-leur les femmes. Et quand les femmes sont allées parmi, il y a eu des relations qui ont énervé Dieu. Et Dieu les a abandonnés. Ils sont tombés dans les mal. Ça, c'est ce que Balaam avait fait. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui sont habités par cet esprit. Ils sont au milieu de nous. Comme le dit l'Écriture, ils sont en train de piller notre liberté. Ça dit, quand vous les recevez, c'est un ministre de Dieu. Il prêche bien, vous l'embrassez, mais en dessous là, vous apprendrez qu'il fait la cour
aux femmes, par exemple, même aux femmes d'autrui. Hein, je venais de te dire là, il y en a des qui préfèrent les femmes d'autrui parce qu'une femme mariée ne parlera pas. Elle va garder le secret. Elle va garder le secret. Et vous voyez ça? Mais vous m'avez demandé comment vous le savez. Oui, la Bible dit il n'y a rien de caché qui ne sera mis à découvert. On arrive toujours à connaître, surtout qu'on a le Saint-Esprit. Dieu fera de sorte qu'on sache que tel péché ne se conduit pas bien. D'accord, pasteur Henri, mais je me rappelle une fois, on était en émission avec le pasteur Emmanuel, il avait dit que même dans les assemblées éteintes, il y a maintenant le faux. Alors, vous avez même donné des exemples de personnes, de ministres que vous connaissez personnellement qui sont dans ces choses-là. Alors, en tant que ministre de Dieu, en tant que gardien, vous avez dit que vous êtes le garant de la doctrine, le gardien de la doctrine. Qu'est-ce que vous faites? Non, on n'a rien à inventer. L'apôtre Paul, après avoir prêché à Éphèse, il dit qu'après moi, je sais qu'il s'introduira au milieu de vous des loups, mais qui seront habillés en agneau. C'est-à-dire, déjà lui-même, Paul, quand il prêchait l'évangile, il savait que le lendemain, il y aura des gens qui viendront pour dire le contraire. Mais regarde l'image qu'il utilise, ils ne viendront pas comme moi, Paul, je suis venu, ils viendront comme moi, je vous l'ai dit, ils viendront comme moi, Paul, mais la pensée qu'ils porteront, ce n'est pas la même pensée. C'est-à-dire, c'est pourquoi on parle de la séduction. Un point très important dans l'apostolat, c'est la séduction. Vous savez, quand quelqu'un veut te séduire, quand quelqu'un, même s'il a derrière la tête la pensée de faire ce qui est mal avec la fille et de la laisser, il ne viendra pas te dire que viens, on va faire ça. Non, il viendra te dire, je te marie, d'ailleurs, on va aller en Europe, je t'aime, je veux me présenter. Dès que tu lui donnes accès à ce qu'il est, il te laisse. C'est la séduction. On a de bonnes paroles. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons veiller. C'est ça. Nous, le travail que nous avons, nous, ministres de Dieu, c'est d'éveiller parce que l'Église est comme une femme. C'est comme une femme qu'on t'a donnée pour garder. Et toi, tu dois tout d'abord être toi-même comme comment on dit, comment on dit ça, l'énique. Tu es comme un eunuque, toi, tu peux garder la femme, tu n'as aucun désir vis-à-vis d'elle, mais tu gardes pour que ceux-là qui ont des désirs ne la touchent pas, parce que c'est une femme d'autrui. Donc, aujourd'hui, on ne dira pas, nous ne verrons pas ici, ben, je peux bien prêcher, même ceux-là qui font ces choses-là, ils ne viendront pas du haut de la chair vous dire, moi, ministre Kingandi, moi, avec les femmes, c'est comme ça. Non, il viendra, il prêche, et vous pouvez même dire qu'il prêche très bien la doctrine. Mais maintenant, allons-y dans les œuvres. Voyons ce qu'il fait après. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas, nous n'avons qu'à prier le Seigneur, qui est le propriétaire de l'Église, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne l'intelligence, la sagesse, de pouvoir garder cette Église, c'est tout. Ok, mais ces gens-là, ces faux ministres-là que vous connaissez, qui sont aujourd'hui, parce que ce sont eux qu'on appelle les apostats. Donc, ils peuvent aussi entraîner les autres. Pourquoi pas le mettre dehors, par exemple, les excommunier? Non, mais on va excommunier quelqu'un, c'est quand les actes sont palpables, vérifiables, et quand il y a des preuves. Bon, si vous ne m'avez pas attrapé. Non, par rapport à l'enseignement, parce qu'il y a de ceux-là qui sont en train de modifier l'enseignement. Non, là, ma soeur, pour moi personnellement, je ne parlerai pas peut-être pour tout le monde. Ouais. Dès que quelqu'un dévie dans l'enseignement, on ne marche pas ensemble. Vous voyez, moi je ne tolérerai pas que quelqu'un vienne, il dévie dans l'enseignement. Il est en train de professer des choses que je ne crois pas, les choses que la Bible n'appuie pas. Celui-là, on ne va pas marcher. On l'arrête tout de suite. Okay. Hein, je crois dans les Saintes Écritures, il y a des gens à qui il faut fermer la bouche. C'est-à-dire, pendant qu'il ferme là, même s'il faut venir avec la main, lui mettre pour qu'il ne parle pas. Je viens avec la main, je pose sur sa bouche. Parce que la Bible dit, il y a des gens à qui il faut fermer la bouche. C'est-à-dire, ne permettez pas que ces gens-là parlent. Parce que derrière, vous savez, les choses que nous faisons, elles sont spirituelles. Tu vois? Il y a aussi la force dans la parole. Vous savez, si je parlais de la séduction, vous revenez derrière. Allons-y dans les jardins d'Éden. Oui. On dit que dans le langage que le serpent a tenu, Ève fut séduite. Même l'apôtre Paul reconnaît. C'est-à-dire, quand on dit qu'elle est séduite, c'est-à-dire, elle a manqué des arguments. Elle était déjà prête à tout. Seulement pas. Donc, il y a une force dans la parole.
C'est ainsi que quelqu'un que vous connaissez déjà, un faussaire, il ne faut pas lui donner l'occasion de parler. Oh, il a toujours bien parlé. Non. Moi, je chercherais quelqu'un qui parle moins bien, mais qui est respectueux de la doctrine, que chercher quelqu'un qui parle bien, mais qui, en réalité, parce que non, quand nous prêchons, nous transmettons aussi notre vie à celle-là que nous prêchons. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est impudique, avéré, bon, vous lui donnez d'être là et il va communiquer à tout le monde l'impudicité. C'est ainsi que vous verrez que l'Église, on va tolérer ça. Les œuvres de Nicolas, imaginez-vous, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une soeur qui m'appelle Daddy, papa, et je veux coucher avec cette soeur-là, le lendemain, elle me voit du haut de la chair et dit Amen Daddy, Amen Daddy, quel Daddy? Donc, nous avons déjà fait une association des malfaiteurs. C'est pourquoi les églises ne sont plus, même plus des églises. Quand vous trouvez seulement dans une église, je te donne un exemple terre à terre. Oui. Un pasteur qui a couché avec une fille dès l'église. Oui. Et le lendemain, la fille là est là. Daddy est en train de prêcher. Daddy, Amen. Bon, et c'est l'église. Alors, c'est là où l'apôtre dit, c'est là où Jésus-Christ s'adresse. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette doctrine-là prendre place au milieu de l'église. Non. Que si on ne le sait pas, oui. Mais si on a les indices qui montrent que tel n'a pas une conduite qui soit digne d'un homme de Dieu, on les met de côté. C'est simple. Ok. Alors, pasteur Henri, depuis le début, quand vous parlez des œuvres de Nicolaïs, je vois vous toucher plus le ministre. Apparemment, ce sont plus les ministres qui sont dans ces œuvres-là et non le fidèle. Non. Je vous ai parlé de la doctrine. Oui. Je vous ai dit qu'il y a les œuvres et la doctrine. Oui. Et la doctrine, l'enseignement, c'est qui l'amène, ce ne sont pas les fidèles. Okay. Ce ne sont pas les frères et les sœurs. Ce sont le ministre de Dieu. Ce sont eux qui enseignent. Oui. C'est pourquoi nous devons veiller. L'apôtre Paul dit, veillez sur vous-même et sur votre enseignement. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit que toutes les pratiques que nous voyons, ça provient de l'enseignement. Dès que dans l'enseignement, je vous dis, dans nos églises, à un moment donné, moi j'ai grandi dans cet évangile, à un moment donné, on a écrit que beaucoup de prières, on appelait ça les œuvres en Égypte, les dires travaux de l'Égypte. On priait beaucoup, on dit, on qualifie dans en Égypte. Et qu'est-ce que ça fait? Ça entraînait que les gens ne priaient pas. Nous autres, nous avons eu la chance, parce que peut-être vous êtes nés dans l'évangile, mais nous avons commencé par des groupes de prière. Oui. On priait beaucoup, on jeûnait, et quand nous sommes venus dans cet enseignement, il y a des gens qui nous ont découragés, on dit non, bah prier, on a, les amis Salamakasio, Faran, Bado, ça va. Bon, on s'est dit, bon, ça va. On reste là, on ne prie pas, et on a remarqué petit à petit que même la puissance de Dieu qui accompagnait la prédication, il n'y en avait pas. On était restés comme des simples philosophes, avec beaucoup de tournures, mais qui ne donnaient, qui ne produisaient rien. Et c'était le fruit de l'enseignement. Ce ne sont pas les sœurs et les frères qui ont dit, nous ne voulons pas prier. Mais c'était les prédicateurs qui ont commencé par dire, non, nous sommes dans la grâce. C'est que tu cherches là, Dieu a déjà, il connaît, il a déjà rangé. Ce n'est pas tes bruits là que tu fais, Yahweh, ce n'est pas ça. Et pourtant, et tu vois, c'était un faux enseignement. Oui. Mais à un moment donné, on a cru que c'était l'enseignement. Et quelles étaient les conséquences de cet enseignement-là? On a eu des églises où les sorciers dominaient de bout en bout. Ils faisaient tout. Même un sorcier, là, il peut venir vous endormir. Un sorcier peut devenir prédicateur. Il passe. Pourquoi? Parce qu'on avait seulement éteint cette flamme-là de la prière. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, j'insiste beaucoup au niveau des prédicateurs, parce qu'on parle de la doctrine. Et la doctrine, ce qui l'amène, ce sont les enseignants. Vous ne me direz pas qu'un frère peut être là dans les bancs. Vous savez, je donne l'exemple de votre église. Oui. La place qu'occupe le pasteur Ntomba. Oui. Vous imaginez, s'il fait seulement une déclaration, même si elle est contraire à l'enseignement de Christ, les gens qui l'ont déjà adopté comme leur passé, ils diront, moi je crois. Oui. Il y aura toujours des gens qui disent, non, moi je crois ce que mon pasteur a dit. Oui. C'est pourquoi nous devons beaucoup tabler sur les enseignants que sur les frères de l'église. Okay. Parce que si les enseignants amènent la bonne parole, les gens vivront selon l'enseignement qu'ils ont écouté. Okay. Alors, merci, pasteur Henri. Je sais que nous tendons déjà vers la fin de notre mission, malheureusement. Mais
Vous avez insisté au niveau de ministre et tout. Alors, vous, je reviens encore, à tant que ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes ou bien aux bien-aimés qui nous suivent? Leur donner par exemple quelques signes qui pourront les aider à détecter que celui-ci c'est un faux, celui-ci c'est un faux. Ok. Le Seigneur dit quelque chose. On connaîtra l'arbre par ses fruits. L'arbre, c'est lui qui donne les fruits. Si l'arbre est mauvais, ses fruits seront mauvais. Je peux me proclamer archevêque, archibishop, mais il faut voir ce que je produis. Même les enfants de Dieu, je peux dire qu'ils ne sont même pas excusables, ils ne sont même pas pardonnables. Parce que la parole de Dieu est à la portée de tous. Imagine-toi que moi qui suis ministre, je te dise après l'émission, tu vas m'accompagner un peu, on va prendre un verre dans un bar. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vas dire, bon, comme c'est papa avec l'onction, on va aller. Non, quand même, il y a aussi la responsabilité. La responsabilité, elle est partagée. Parce que les enfants de Dieu, quand ils reçoivent l'enseignement, ils ont aussi le devoir de vérifier cet enseignement-là. Ils ont le devoir de voir est-ce que réellement c'est ce que Dieu a dit. On nous a toujours parlé de nos frères de Béret. Oui. Ok. Ils vérifiaient tout ce qu'on... pour voir si cela est conforme. Oui, aujourd'hui, même toi, même si on dit que la femme ne peut pas enseigner, mais au moins, tu peux lire la Bible. Oui. Au moins, tu peux aussi comprendre, tu peux suivre l'enseignement et se dire, cet enseignement n'est pas conforme. Je ne t'informe de rien, tu as vu Prisca et Aquilas. Mais ce n'est pas pour rien que la Bible donne les témoignages de ces deux-là. On aurait parlé d'Aquilas seulement, mais on dit Priscille et Aquilas ont montré à un apôtre, non, ce que tu enseignes là, la Bible dit, ils lui ont montré plus exactement. C'est-à-dire, il avait une vérité, mais quelque part, ça clochait. Et on lui a montré. Même toi, ma soeur, tu peux redresser ministre de Dieu. Quand il est dans peut-être là, ça s'est fait plus dans les ensembles, parce que cette émission, ce n'est pas seulement dédiée aux fidèles des ensembles, mais à l'église. Oui. Il fallait tout d'abord que je parle aux miens. Les autres, là, bon, parce que tu me dis de leur parler, je ne sais pas. Parce que, leur parler, comment est-ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas vraiment cette culture-là. Bon, peut-être j'ai un défaut. J'ai un défaut de croire que ce ne sont que les gens qui sont dans l'Assemblée des Saints, ceux-là que Dieu connaît. Ça c'est un défaut. Ça, tu vas me pardonner. C'est qu'ils me pardonnent aussi ceux qui vont m'écouter. Mais là où ils sont aussi appelés tout d'abord à connaître la vérité. Et s'ils aiment la vérité, ils viendront dans les églises des saints. Et s'ils ne peuvent pas venir, au moins qu'ils sachent aussi résister aux faux enseignements. Comment résisteront-ils aux faux enseignements si eux-mêmes sont déjà assis dans les faux enseignements? C'est là la difficulté. C'est pourquoi, tu vois, je parle particulièrement à ceux qui sont des églises des saints. Mais comme l'émission est à la portée de tous, et je dirais aux uns aux autres, ayez l'habitude de prier le Seigneur, qu'il vous accorde le Saint-Esprit, qu'il vous donne à même de digérer la parole qui vous est prêchée, de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas de Dieu. D'accord, merci Pasteur Henri. Peut-être je n'ai pas dit ça au début, alors nous sommes déjà à la fin de cette émission. Si vous pouvez encore, parce que c'est moi qui vous avais directement salué à déjà Pasteur Henri Mutombo, peut-être les gens qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter une petite présentation et puis nous donner l'adresse de l'église là où vous êtes conducteur ainsi que le programme de culte. Non, je suis serviteur de Dieu, un petit serviteur de Dieu. Je m'appelle Henri Mutombo, je suis pasteur. J'ai beaucoup vécu à l'intérieur, mais pour le moment, je dirige l'Assemblée des Saints qui est à Mikonga Campem. C'est là que nous restons en face du collège Sainte-Catherine. Ce qui arrive là-bas, nous sommes là et nous servons le Seigneur. Ok, le programme de culte là-bas chez vous? Nous rassemblons chaque mardi et vendredi aux heures de 17h. Et les dimanches, on est là à 9h30. Dans la semaine, il y a d'autres programmes. On se rencontre pour prier l'intercession. Des fois, il y a des mamans qui se réunissent. Des fois, moi-même, le pasteur, je me réunis avec les jeunes. Mais le programme de culte, c'est celui-là que j'ai donné. Ok, si peut-être, je ne sais pas si vous pourrez donner peut-être votre numéro de téléphone. C'est lui ou celle qui, après cette émission, sera touchée. Il veut peut-être partager avec bon, si quelqu'un veut nous atteindre, c'est facile. Je passe mon numéro de contact, 081
296 15 78. 081 296 15 78. Okay. Bon, ça c'est mon numéro de base. Ok, d'accord, merci beaucoup Pasteur Henri pour votre disponibilité. Je sais qu'après ici vous devez encore prêcher, mais merci de nous accorder quelques minutes. Alors nous continuons, excusez-moi, je dois lire, je vous donne déjà le programme. Je vous avais dit que c'est une semaine spéciale. Semaine spéciale parce qu'à l'Ensemble École, il y a une activité, on parle de l'apostasie et les apostats. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que grâce à cette activité, on aura la lumière, on saura discerner le vrai et du faux, on saura peut-être être vigilant et puis ne pas se laisser faire par ce qu'on appelle le faux apôtre ou encore le faux messager. Alors, aujourd'hui, nous étions à notre deuxième jour, demain, ce sera notre troisième jour, nous serons déjà le mardi 9 août, nous serons là avec le prophète Nazon Tibassou. Il va nous parler de ni chaud ni froid. Nous serons dans les livres d'Apocalypse chapitre 3. Donc, je vous invite vraiment à suivre cet enseignement avec beaucoup d'attention parce que ça va vraiment nous édifier, ça va vraiment augmenter notre foi, ça va faire à ce que nous puissions plus nous laisser faire par les faux apôtres. Alors, toute cette semaine, vous n'aurez que des émissions. Donc, cette semaine, on aura les émissions avec chaque ministre. C'est à partir de la semaine prochaine que vous aurez les séminaires en entièreté parce que là, on fait 30 à 40 minutes en train de parler avec le ministre, mais la prédication, ça peut prendre 1h30, ça va dépendre de la manière dont le Seigneur va conduire chacun de ministres. Alors, restez branchés, scotchés sur votre chaîne Pasteur Emmanuel Toumba TV. Abonnez-vous massivement. Je vois que nous tendons déjà vers le 1K et puis ça me fait déjà plaisir. Je suis déjà en train de voir tout ce qu'on pourra réaliser une fois que nous serons une grande communauté. Alors, partagez le lien de cette émission, partagez à vos frères, à vos soeurs, tout celui que tu connais. Oh, il par exemple qu'il est dans la fausseté, partage, envoie-lui ces liens, ça pourra peut-être l'aider, puis lui donner encore de la lumière. Merci à notre bien-aimé Coco Dema pour la prise des images ainsi que le montage. Merci à tous les enfants de Dieu, à tous les internautes, à tous ceux-là qui aiment cette émission. C'était moi, votre soeur. Merci de quoi, à la prochaine. Bye bye.